Shabbat Shalom. Comme vous l'avez deviné, c'est moi qui va vous partager un petit enseignement de Torah pendant ce Shabbat. Et avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, je voudrais bénir l'Éternel, notre Dieu, de nous avoir donné la Torah, de pouvoir étudier la Torah, de pouvoir s'enrichir et se nourrir. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Béni es-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a choisis parmi tous les peuples et nous a donné sa Torah. Béni es-tu éternel notre Dieu qui nous donne la Torah. Et j'ai envie de rajouter une petite bénédiction supplémentaire. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam avi Adonenu Yeshua Mashiach asher bechach otanu mishme me'ono bechol birkat hanefesh b'Mashiach. Béni es-tu éternel notre Dieu, roi de l'univers, le Père de notre roi Yeshua le Messie, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions invisibles dans les lieux célestes dans le Messie. Amen. Nous sommes en ce moment, j'espère que vous avez passé une bonne fête de Pessah, puisque nous sommes en ce moment entre la fête de Pessah et la fête de Shavuot. Nous avons commencé par la fête de Pessah et nous allons entrer dans le vif du sujet pour cette année de fête par le Homer et Shavuot. Le temps du Homer est un temps particulier et un temps de préparation. Nous sommes sortis de quelque chose et nous allons vers une destination. Et à l'époque, quand il y avait le Beth Amikdash, le Homer était une mesure de la nouvelle récolte de l'orge. Et il y avait ce temps où nous pouvions apporter cette nouvelle récolte. C'était une mitzvah de l'Éternel. Et les sages, en galoute, en exil, afin de ne pas que cette mitzvah, une fois qui ne peut normalement être accomplie uniquement sur la terre d'Israël, afin qu'elle ne soit pas effacée et qu'elle ne soit pas perdue, ils ont institué ce qu'on appelle le Sephirat HaOmer, le compte du Homer. Mais ce temps entre Pessah et Shavuot ne consiste pas uniquement à compter les jours ou compter les semaines. Parce qu'il y a, comme on a dit, une marloquette, une discussion entre est-ce que nous devons compter les jours ou compter les semaines. Donc du coup, pour ceux qui comptent, ils comptent les semaines et en même temps les jours. Comme ça, tout le monde était en accord. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps du Homer? Qu'est-ce que nous avons vécu pendant Pessah? Et qu'est-ce que nous devons vivre pendant Shavuot? Ce que nous allons vivre à Shavuot ne dépendra de ce qui a été vécu dans Pessah et dans ce qui est préparé dans le Homer. Alors, il est vrai que les sages et les maîtres ont enseigné que c'est un temps de préparation. Et mon enseignement, cette réflexion de ce matin, sera sur, mais non seulement nous devons nous préparer, mais comment nous devons nous préparer et sur quoi nous devons travailler. Et pour pouvoir entrer dans ce travail qui doit être fait pendant le temps du Homer, on sait que Shavuot représente quelque part comme la cérémonie de mariage entre le peuple d'Israël et son Dieu. Le mont Horeb, là, représente la choupa, la future demeure entre l'homme et Dieu. Et la ketouba, le contrat de mariage, c'est la Torah. Qu'est-ce qui unit le peuple à son Dieu? C'est la Torah. Elle est, on va dire, l'engagement entre l'un et l'autre, le devoir entre l'un et l'autre, et les droits entre l'un et l'autre sont écrits
dans la Torah. Si tu écoutes mes mitzvot, si tu écoutes mes commandements, si tu gardes mes enseignements, si tu serres dans ton cœur mon alliance, alors tu auras la bénédiction. Alors tu seras sur la terre d'Israël et tu vivras en paix. Tels sont les contrats, le pacte que Dieu a fait avec son peuple. Mais le pacte qui a été fait entre Dieu avec les hommes. Donc, nous comprenons tout de suite qu'il ne faut pas accomplir la fête de Shavuot sans la préparer. Dans le monde hébreu, dans l'accomplissement des fêtes, l'accomplissement de ces mitzvot sont des accomplissements qui doivent être faits avec sérieux et non pas pris à la légère ni être pris à la dernière minute. Alors, le peuple d'Israël, pendant ce temps, se prépare. Il prépare son intérieur. Ils disent que chaque jour qui est compté est un degré pour nous élever dans la spiritualité, pour nous élever dans la sainteté. Qu'est-ce que la sainteté? Qu'est-ce que s'élever? Et qu'est-ce que réellement le fondement de l'engagement et de la vie, de cette relation d'amour avec Dieu? Quand nos pères ont reçu la Torah sur le mont Horeb, c'était comme une cérémonie de mariage. Mais quand nous faisons Shavuot, nous fêtons l'anniversaire de mariage. Nous devons nous souvenir de ce qui a été fait. Le Matan Torah, c'est-à-dire que c'est un don. Mais c'est bien de recevoir la Torah. Mais de quelle manière nous devons la recevoir? Je vais pour commencer. Alors j'ai commencé un enseignement mardi. Et là, je vais reprendre l'enseignement. Donc ceux qui étaient là mardi, ça va être un peu une répétition. Ceux qui n'étaient pas là, ça sera un résumé de ce qui a été fait mardi. Et je vais essayer d'aller un petit peu plus loin sur la réflexion qui a été faite. Je voudrais commencer dans la Besocha Tova, un enseignement d'un maître qui s'appelle Shaliach Petro Kefa en araméen, dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 5. Parce que cette préparation et cette réception de Torah, qu'est-ce que cela doit produire concrètement dans notre être et dans notre vie? Ce n'est pas simplement, vous l'avez compris, de pratiquer une religion pour la religion. Il ne faut pas pratiquer la Torah pour la Torah. La Torah, qui est quelque part l'enseignement divin, l'Éternel nous l'a donné pour nous emmener dans une direction. Tout cela est un enseignement, une éducation. Alors là, Pétros, il va commencer à exhorter, comme on dit, à transmettre un enseignement à ses fidèles. Il est dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. La divine puissance de Dieu. Elle nous a été donnée à tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Dans quel moyen? Par le moyen de la connaissance. Et celui qui nous a appelés par son propre honneur et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par elles, les promesses, afin que par cette divine puissance, et je pense que tout le travail va dans cette direction de ce qui va être dit, c'est que afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine. Donc,
le travail, la transformation intérieure, c'est que à l'intérieur de nous se manifeste la nature divine. Et comment cette nature divine, une fois qu'on est sorti de Pessah, peut se manifester? Il dit, en fuyant, en nous détachant ou sortant, en sortant comme le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, en sortant de la corruption qui existe dans le monde et qui a un impact dans la vie des hommes par la convoitise. Et à cause de ce monde dans lequel, ce monde, on peut le considérer comme l'Égypte. Le monde dans lequel vous êtes sorti, mais ce monde dans lequel vous êtes attaché, peut vous corrompre et vous pouvez retourner dans ce que vous êtes sorti. C'est pour ça qu'il y a ces 50 jours d'espace, pour sortir d'un état et pour rentrer dans un nouveau état. Un nouveau état. Et il nous donne un enseignement. Et qui, pour moi, je prends cet enseignement pour... Voilà ce qu'il faut faire pendant le temps de Homer. Voilà le travail qui doit être fait pendant le temps du Homer. Il dit, parce que ce n'est pas simplement intellectuel, c'est vraiment un travail intérieur. Faites tous vos efforts pour joindre à votre émouna, à votre foi, votre émouna, la vertu, on pourrait traduire en hébreu par tzedaka, à la tzedaka, la science, qu'on pourrait traduire par da'at, et à la science, donc à la connaissance, on pourrait dire la émouna, la fidélité à ce que nous avons commencé à construire avec Dieu, notre intimité. Voilà la tzedaka, la justice qui doit en découler. Cette transformation avec l'Éternel fait que nous n'allons pas accomplir la même justice, mais nous allons être imprégnés par la justice de Dieu. Et cette justice, elle se manifeste par la émouna. Et la émouna, la tzedaka, nous amène à la connaissance, au da'at, la connaissance du bien et du mal. Et cette connaissance nous appelle à ce qui est écrit là, à la tempérance. Il y a plusieurs traductions, plusieurs mots qu'on pourrait donner en hébreu pour tempérance. Un qui a été traduit, qui a été donné dans la traduction que j'ai, c'est matzach lechoar. Dominer sur le souffle, pour faire rapide. Une autre traduction a donné pour tempérance, dans ce passage, périchout, qui veut dire l'abstinence, qui est peut-être un petit peu plus proche du mot grec. Mais une des traductions sur lesquelles moi je vais me baser, et qui vraiment est très proche de matzar, les rouar, qui veut dire dominer sur son souffle, est la maîtrise de soi. Quelque chose qui est extrêmement important. Des transformations intérieures qui se succèdent. La émouna, la tzedaka, une action de justice. Une date, une connaissance qui a une influence sur notre pratique et qui amène une qualité que je pense est extrêmement importante, qui est obligatoire de travailler en nous-mêmes pour recevoir la Torah, c'est la maîtrise de soi. Et de cette maîtrise de soi va en découler la patience, koach asabal, koach c'est la force, et asabal, ça veut dire bien sûr la patience en hébreu, qui vient de savlanout, et qui a un autre sens, c'est la souffrance. Croire que la patience est dans la souffrance. Et de la maîtrise de soi va en découler la patience, donc c'est-à-dire une autorité sur son impatience. Et ensuite la piété dans le texte. Il fait de la tempérance à la piété, de la tempérance à la patience, de la patience à la piété. Rajoutez ceci dans votre émouna. Toutes ces qualités, faites l'effort pour que ces choses soient présentes, même si c'est un petit degré, mais qu'elles soient présentes.
voilà votre travail, voilà à quoi doit servir votre étude. Et la piété, c'est le yirat Hachem, la crainte de Dieu. D'autres traductions, traduit du grec en hébreu, ça serait chassidout, qu'on a déjà développé. La chassidout, c'est-à-dire une nature de bonté. Et de la piété à l'amour fraternel qui est la chava, l'amour fraternel, la communauté. Et de l'amour fraternel à la charité. Nous voyons qu'il y a 8 points. 8 points, et au centre de ce point, le 4e point, il y a la maîtrise de soi. Et j'ai vraiment envie de travailler personnellement pendant ce temps. Qu'est-ce que la maîtrise de soi? Pourquoi est-ce que cet élément est au centre? Et pourquoi était-il, pour moi, extrêmement important? Alors, il est écrit dans les Michelet 16:32 un proverbe qui dit ceci. N'oublions pas que le thème, c'est vraiment la maîtrise de soi. Il nous dit Tov erev hapayim mi gibor ou moshel brucho miloched ir. Je dis bien lentement pour que ce soit bien entendu. Tov erer hapayim, bon, meilleur, est celui qui est lent à la colère. Celui qui est bon, c'est celui qui est lent à la colère. Il est plus que vaillant. Il est gibor, c'est un vaillant. Mais, ou moshel brucho, or celui qui domine son souffle, il est plus que conquérant d'une ville. Ou moshel brucho, qui domine son souffle. On pourrait dire qui est maître de soi vaut mieux qu'un conquérant de celui qui va conquérir la ville. Une autre traduction, je vais dire, il vaut mieux être lent à la colère que puissant. Il vaut mieux être lent à la colère que puissant. Et celui qui règne sur son souffle, c'est celui-là qui prend la ville, qui va conquérir la ville. Alors, on voit que celui qui domine sur son souffle, c'est Moshel. Moshel vient de Machal. Machal, un des premiers sens, c'est gouverner, avoir la domination, l'autorité, régner. Faire diriger, exercer la domination. Donc on voit que la maîtrise de soi, c'est d'avoir l'autorité, c'est de dominer, de gouverner. Ce n'est pas de dominer l'autre. Ce n'est pas d'être un dominateur sur les autres, mais c'est de savoir se dominer. On dit que Pessah, c'est la sortie de Pharaon, de l'esclavagisme. C'est la sortie du pouvoir du mal. On sort d'un état d'esclave. L'esclave, c'est celui qui est dominé par un maître. C'est celui qui n'est pas libre. Et une force le domine. Il lui dit quoi faire. Donc, le travail de Pessah à Shavuot, pendant le temps du Homer sur nous, c'est de ne plus être dans une nature dominée par un maître extérieur, et on approfondira. Mais d'entrer dans une nature qui va dominer. Et comme je l'ai dit, qui ne va pas dominer les autres, mais qui va apprendre à se dominer. Et ne plus être dominé par une force étrangère. Apprendre à se dominer pour pouvoir recevoir l'alliance, la Torah, et se mettre à la pratique. On ne passe pas
d'un État dominé à se dominer comme ça. C'est un travail, c'est un effort. Rajoutez à votre foi, à votre tzedaka, à euh, à votre connaissance, la maîtrise de soi. Alors, où est-ce que le mot machal, dominer sur un souffle, on va s'intéresser un peu sur machal, qui est dans le proverbe 16-32. La première fois que ce mot intervient dans la Torah, ce n'est pas très très loin, c'est dans Bereshit chapitre 1, versets 14, 18. C'est le passage qui explique le 4e jour. Je vais vous donner le verset où le mot apparaît. C'est Velim Shol Bayom Uvalayla. Velim Shol. C'est-à-dire que pendant le 4e jour, Dieu va séparer les ténèbres, le rocher du yom du jour. De quelle manière? Il va placer un grand luminaire pour dominer, et je dis bien dominer, les mêmes chélettes, il est dit, pour dominer sur le jour, et un petit luminaire pour dominer sur la nuit. Hachem a mis ses luminaires pour dominer sur le jour et la nuit, et pour séparer entre la lumière, le or et l'obscurité, tout cela le 4e jour. Et qu'est-ce qu'il dit sur le 4e jour? À quoi correspond le grand luminaire qui domine sur le jour et le petit luminaire qui domine sur la nuit? Ça correspond à un signe. Ce sont les signes marqués du temps dans notre temps, le temps divin dans notre temps. Ce sont les temps pour les rencontres, pour les fêtes, pour les jours et pour les années. C'est le repère entre Dieu et les hommes. C'est pour ça que chaque fête, elle a un impact important. Et on pourrait dire que là, cet impact, ce travail, ce temps qui est donné, ne pas être absent dans ces temps, c'est de retrouver le règne. Les fêtes sont les temps pour réintroduire justement, pourquoi est-ce que ces temps sont importants? Pour réintroduire les fondements divins dans notre existence. C'est le moment qu'il faut prendre avec énormément de sérieux. C'est de réintroduire les fondements divins dans notre existence, dans notre peuple, dans notre famille et dans notre individu. Réintroduire le règne sur le jour et la nuit dans notre temps. Alors il est bien dit, le grand luminaire, les mêmes chélettes, une autorité, une domination. Un autre sens, ce que le Messie Yeshua, il dit, je suis venu vous annoncer le Malchut Hashamaim, le Malchut. Je suis venu vous annoncer le règne du ciel. La domination divine sur nous, c'est le royaume de Dieu qui règne. Retirer les temps de fête, exclure les temps de fête, c'est de retirer un enseignement. C'est de retirer les principes du règne divin, les règnes d'en haut, les règles, cette domination d'en haut sur le monde d'en bas. Et alors, c'est plus le monde d'en haut qui domine dans l'individu, dans la famille, dans le peuple. C'est le règne d'en bas qui domine et qui efface le souvenir de l'autorité du monde d'en haut. Alors, Mahor, pour vous dire, je vais être très rapide, parce que je voudrais aller beaucoup plus loin. Mahor, pourquoi est-ce qu'il a voulu placer, pourquoi la Torah nous dit qu'il va placer un Mahor, une lumière, il place une lumière pour dominer sur le jour et sur la nuit. Alors, Yom veut dire plusieurs choses. Lumière aussi. Lumière, bien sûr, c'est la lumière, le luminaire. C'est aussi la Ménorah, une lampe, comme on dit, l'âme de l'homme et la lampe de l'éternel. La lumière qui domine, c'est pour que nous sommes dans notre être brillant, éclairé. Il place un grand luminaire pour dominer sur le Yom. La lumière veut dire aussi le mot or, parce que luminaire c'est Mahor, le mot lumière c'est or, veut dire aussi sérénité et veut dire bonheur. À croire que être dans les temps de Dieu, qui réintroduit le règne de Dieu dans notre temps, nous amène la sérénité
sérénité et aussi le bonheur, qui est écrit or veut dire bonheur dans Proverbe 16, 15. Il est dit quand on met or avec panim, or panim, vous entendez la lumière, panim c'est face, comme l'Éternel dit, recherchez ma face, recherchez la lumière de la face de Dieu, introduit dans notre être intérieur la faveur et la bienveillance. C'est-à-dire que la lumière est là pour dominer. Le yom, le jour, veut dire l'espérance, la vie, la durée de la vie. Le grand luminaire qui domine sur le yom, c'est le grand luminaire qui domine sur la vie et la mort, et qui amène une espérance de vie dans l'être. Et Laïla, pourquoi il y a le petit luminaire qui est sur le Laïla, le Rocher sur l'obscurité. Laïla veut dire dans un sens figuré, la nuit, veut dire une ombre protectrice. L'insécurité. Pendant ces temps, nous nous retrouvons avec le divin et l'Éternel a réintroduit en nous, dans notre existence, dans notre pensée, notre intellect, qu'il est notre ombre protectrice. Alors, comment atteindre cette maîtrise de soi? Comment atteindre cette domination? Il y a quelque chose qui est intéressant dans la Torah, et dans Bereshit 3, verset 16, il dit à un moment à la femme, il dit « J'aggraverai tes labeurs et tes grossesses, tu enfanteras avec douleur. » Bon là c'est marqué « La passion t'attirera vers ton époux. » En fait tu seras dans l'attente de ton époux, mais lui, il te dominera. Il est marqué « Ve'u yishmol bar » La femme, elle attend l'époux. Mais l'époux, lui, il domine. Qu'est-ce que ça voudrait dire dans son sens? La femme peut être le peuple qui est dans l'attente de Dieu. Et Dieu qui est celui qui domine le monde. Bien, on peut creuser un petit peu plus. Le côté masculin et le côté féminin. La femme, c'est l'émotion. Le côté féminin est souvent considéré dans la Torah comme ce qui est émotionnel, le sentiment. Ce n'est pas par les sentiments, même par de bons sentiments, qu'on a une maîtrise de soi, qu'on apprend à avoir la maîtrise de soi. Et le côté masculin, et c'est ce qui domine, l'un est dans l'attente de changer, mais ne change pas, mais l'autre côté, qui est le côté masculin, c'est la rigueur. Comment apprendre à avoir une rigueur? On ne peut pas apprendre à entrer dans la domination de soi sans entrer dans la rigueur de soi-même. C'est-à-dire que le mari représente la rigueur, la justice. Et la justice elle ne peut pas être faite dans le sentimentalisme. Il faut chercher la justice, ce qui est juste. C'est déjà une première notion. Machal est écrit, je vais prendre un autre sens de Machal. Tout à l'heure, nous avons lu les proverbes, qui veut dire Michelet. Et bien savoir que Michelet, les proverbes, et un autre sens, c'est le même mot que Machal. Ça veut dire Machal. Michelet, c'est Machal en pluriel. Machal veut dire aussi comparer, faire ou dire des paraboles, des proverbes, des fables. C'est-à-dire que si l'Éternel a donné dans ses Écritures les paraboles, les proverbes, les Michelet, c'est qu'elles ont une importance. C'est-à-dire qu'elles introduisent dans notre intellect, en les méditant, l'autorité de Dieu dans nos vies. Voilà pourquoi j'avais pris quelques exemples à travers le Mashiach. Lui, il est dit dans Matthieu 13, 3, il parlait, donc dans la Peshitta, dans la version dite araméenne, il parlait avec les gens qui l'entourent, avec beaucoup d'allégories. En araméen, ça veut dire pélaté. Et en hébreu, c'est pélé. C'est ce qui pourrait rapprocher. Chose étrange et merveilleuse. Par contre, en syriaque, il y a deux mots pour dire allégorie. C'est dire, parler en parabole.
Souvent, c'est traduit comme ça. Et il y a Peleta et Metla. Et Metla est le mot qu'on traduirait par Machal en hébreu. Il est dit plus loin que les gens étaient frappés. Je crois que c'est dans Matthieu, je crois que c'est Matthieu 7, 8, Matthieu 13, 34, si je ne m'abuse. Matthieu 13, 34, les gens étaient frappés. Pourquoi? Parce que le Mashiach parlait avec autorité. Et qu'est-ce que la Bessocha nous apprend? C'est qu'il parlait avec autorité, mais il parlait en sens figuré, il parlait en parabole. Et que c'était une manière d'amener l'autorité de Dieu dans la vie des gens. Pourquoi? C'est quoi une personne qui enseigne avec autorité? C'est la parole vient et transforme celui qui l'entend. Elle n'est pas vide. Et on voit que les écritures sacrées, pour pouvoir pénétrer le règne de Dieu en nous, utilisent le machal, utilisent la parabole, les proverbes. Alors étudions avec un peu plus de profondeur les proverbes qui nous parlent de la maîtrise de soi. On a parlé de Michelet 16, 32. Et là, nous allons parler d'un autre Michelet qui est le proverbe, donc le proverbe 1, verset 6. Il est dit, et vous comprenez pourquoi j'en viens jusque-là, parce que la période de Homère est la période où nous devons méditer les paroles de sagesse, les proverbes, le moussard, tout ce qui est sur la moralité. Il faut aiguiser notre intellect sur ce qui est juste et bon. Et il faut la méditer très profondément pour saisir le sens profond de la Torah, la loi divine. Alors, voilà ce que l'Écriture nous enseigne. Il dit Yishma Chacham, qu'écoute le sage. Ça veut dire que c'est important de ne plus être sot, de ne plus être léger, mais d'entrer dans ce qui est sage. Qu'écoute, écoute le sage. Et si il écoute, il augmentera. Veyosef, il augmentera l'écart, donc la compréhension, et autre chose, Venavon, l'intelligence. Que le sage écoute, c'est une période où il faut travailler notre écoute, afin d'augmenter, c'est ça quand Pétros il disait, faites l'effort, ajoutez à vos efforts toutes ces qualités. Il augmentera la compréhension et l'intelligence, Venavon. Pourquoi? Tarboulot yikne. Et tu obtiendras, si le sage écoute, il augmentera sa compréhension et son intelligence, et il apprendra quoi? Il obtiendra quoi? L'art de diriger, dans certaines traductions. Il obtiendra, on pourrait dire, l'art de diriger, de se diriger, aussi diriger une communauté, diriger une famille, diriger ses enfants, mais dans la justice divine, afin d'élever. Il dit, tu apprendras l'art de diriger. Et les avid machal, justement, il dit, pour comprendre les machal, les proverbes, qui introduit l'autorité, la maîtrise de soi, le règne de Dieu dans le cœur. Et pour comprendre les machal, il dit, les comprendre, et lisha, litza, qui veut dire comprendre et interpréter, saisir le sens de l'enseignement divin dans notre vie. L'enseignement de qui? Des chachamim. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger les chachamim. Des fois j'entends, oh, ce sont les paroles de ça, ce sont des paroles des hommes, mais regardez ce qu'il dit dans les Michelet. Il dit que le sage écoute pour qu'il devienne sage, lui-même un chacham. Et quand tu deviens un chacham, que tu vas donner un conseil à quelqu'un, il va dire, ah mais toi tu es un sage, tu te prends pour un sage et tu es une parole d'homme. Effectivement, il faut écouter les paroles des sages, il faut avoir cette humilité. Que si on se met à écouter,
et que la compréhension et l'intelligence pénètrent dans notre âme, nous apprendrons à nous diriger, à bien nous comporter, à avoir une autorité sur nous-mêmes. Et pour comprendre les machals, qui va nous entrer dans un niveau de pratique supérieure et saisir l'interprétation des paroles des sages et leurs énigmes, le sens caché. Et le Mashiach, Yeshua Mashiach, enseignait comme cela. Alors, essayons de nous imprégner de ces Mishlei, de ces proverbes. Mishlei 25, Perek 25, chapitre 25 et Pasuk 28. Il est dit là-bas, Ir perutsa en choma ish ashre en matzar lechucho. On a dit, quand j'ai lu la Besorah Tova, la tempérance, comment est-ce que les linguistes avaient traduit tempérance, qui est un mot grec, qui est, je vais dire le mot grec, qui est egkratea. Difficile à dire. Qui veut dire le contrôle de soi. Eh bien, ils ont traduit ce mot grec par matzar lechocho. Et on le retrouve dans les proverbes. Ir perutsa, qui veut dire est comme une ville forcée, comme une ville qui a été forcée. Une ville qui est forcée, en choma, qui veut dire sans rempart. Est comme une ville forcée sans rempart. Ish ashre en, un homme. Qui est une ville qui est forcée sans rempart? C'est un homme. Ashre en, qui a aucune, tout dépend le mot que je mette après, aucune retenue, aucune autorité. Quelqu'un qui ne sait pas régner sur lui-même, sur son souffle. Il est semblable à une ville sans rempart. Je ne sais pas si vous avez remarqué, entre le Mishlei 16, 32 et le Mishlei 25, 28, à chaque fois, celui qui domine sur son souffle est semblable à un conquérant qui va vaincre la ville. Mais celui qui ne sait pas régner sur son souffle, il est comme une ville brisée et sans rempart. Alors, une autre traduction veut dire comme une ville forcée sans muraille. Ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même, ne pas être maître de soi-même. Être dans l'impossibilité de s'interdire, comme être dans l'impossibilité de s'autoriser. Donc, dans Mishlei 16.32, j'ai dit, il est bien écrit, Tov, bon. Voilà ce qui est bon. Celui qui est lent à la colère. Celui qui domine son souffle, il est Tov, il est bon. Il est plus bon que celui qui prend une ville. Celui qui règne sur son souffle est meilleur que celui qui prend une ville. Celui qui ne se maîtrise pas, il est comme une ville. Celui qui ne se maîtrise pas, il est comme une ville, sans rempart. Toutes les protections sont brisées. Alors pourquoi est-ce que les deux Mishlei parlent d'une ville? Qu'est-ce que veut dire ville, Ir, en hébreu? Ir veut dire ville, cité, ok. Veut dire aussi agitation, c'est un lieu d'agitation et d'angoisse, un lieu de terreur, étrange. Mais l'origine du mot Ir vient d'une racine Our. Et ça veut dire se réveiller, éveiller, inciter, s'éveiller, être réveillé. Vous avez compris? Être excité, triomphant, agir d'une manière éveillée. Ir vient de Our qui veut dire être éveillé. Être éveillé dans le souffle. Dont le souffle est en éveil.
c'est d'avoir une intelligence vive et alerte. La ville. La ville est souvent traduite donc par éveiller, mais aussi veiller. Se réveiller, qui veut dire sortir du sommeil, se lever, brandir, exciter, se soulever et sauter d'allégresse. Cette racine ir, la ville, certains vont dominer la ville et d'autres ils vont avoir une ville sans rempart, laissée à l'abandon et à la merci de tout le monde. Ir, ville, veut dire l'idée d'ouvrir les yeux. Our, donc ir vient de our, qui veut dire un des sens de our, un autre sens de our, c'est être exposé, être dénudé, être mis à nu. Et là, on comprend que la ville qui est brisée, la ville qui est sans rempart, eh ben, c'est celui qui ne sait pas se maîtriser, celui qui ne sait pas dominer son souffle. Parce que le ir représente l'éveil. Alors ir veut dire aussi haine, colère et vengeance. C'est-à-dire, si on reprend ir comme l'éveil, le règne de soi a de savoir se dominer, il a un impact direct sur le lieu intérieur de l'individu, sur le lieu de son éveil intérieur. Une personne réveillée intérieurement, eh ben, elle est éveillée intérieurement par la maîtrise. Et la maîtrise de soi est le rempart de son éveil. Donc, on a dit que être éveillé, c'est avoir une intelligence vive, être vivace. Et ir, étrangement, est très très proche d'un autre mot, qui est hiver. Donc pas l'hiver, hein, hiver, qui veut dire aveugle. Eh bien, ça vient aussi de our. Et our, en fait, a une autre signification qui est plus importante. Pourquoi est-ce que c'est dit our? C'est l'idée d'ouvrir les yeux. Parce que our a un autre sens, dans lequel on tire le mot hiver, qui veut dire aveugle, c'est l'enveloppe. Une peau, quelque chose qui va envelopper. Le mot our est utilisé comme peau quand Hachem va couvrir Adam et Chava de sa faute d'une tenue, d'une peau. Tout ça pour dire quoi? D'un côté, ce qui éveille l'intériorité, et ce qui enveloppe, et de l'autre côté, ce qui va envelopper et rendre aveugle. Rendre aveugle son éveil. D'un côté, il y a ceux qui se réveillent, et d'un côté, il y a ceux qui s'endorment. Être réveillé, c'est d'avoir un esprit à viser. Prenons Shemot 23, 8, parce que le mot aveugle, donc qui va envelopper ton éveil, il va te rendre aveugle. Comment est-ce que on va te rendre aveugle? Comment est-ce que tu vas perdre ton éveil intérieur? Shemot nous dit, et les pots de vin, Veshachad, les pots de vin, tu ne prendras pas. Car un pot de vin, Shachad, aveugle le sage. Le pot de vin va enlever la sagesse, mais va enlever l'œil aiguisé du sage. Et celui qui a un pot de vin, qui accepte un vin, eh ben le pot de vin, il pervertit et il déforme les mots des justes. Le shachad, le pot de vin, tu ne prendras pas. Il fait attention à prendre un pot de vin, parce que, n'oublions pas que Pétros a dit, rajoutez, joindre, faites l'effort de joindre à votre émouna, la tzedaka, la justice, l'action de justice. Et
Ensuite, il y a la piété et la vertu. Comment est-ce que ton œil intérieur peut perdre son éveil, sa vivacité, son intelligence par le pot de vin? Et le pot de vin pervertit et déforme les mots des justes. La personne qui va parler avec droiture, parce qu'elle a été corrompue par le charad, eh bien les paroles qui vont sortir de sa bouche ne seront plus les mêmes. Alors charad veut dire présent, pot de vin, un don, une rançon, un cadeau. Des fois, il y a des choses qui rentrent dans notre vie, nous pensons que ce sont des cadeaux, mais attention, nous dit les Écritures des sages. Attention, nous dit la parole sacrée. Gagner quelqu'un par des cadeaux, par des trésors, par des présents, par des trésors, on peut dire, pour aveugler ton œil avisé et modifier ton jugement, pour aveugler ton jugement éclairé. Les dons corrupteurs te dominent et ils peuvent briser tes remparts de protection et atteindre ton éveil. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est avec la maîtrise de soi? Mais si on te donne quelque chose de corrompu, si on te donne un présent, un cadeau, quelque chose qui a de la valeur, mais qui est corrompu, ça va modifier ton intériorité. La droiture que tu avais en acceptant ce cadeau, en n'ayant pas eu cette maîtrise de dire non à la corruption. N'oublions pas qu'est-ce qu'il dit Pétros. Il dit une chose que je vais répéter. Qu'est-ce qui va enlever, retirer la nature divine? Ou comment introduire la nature divine? Peut-être dans l'autre sens. Il faut fuir la corruption qui existe dans le monde. Les choses qui viennent comme un présent, comme un cadeau, mais qui en fin de compte est une corruption pour aveugler ton jugement juste. Et quand tu acceptes, tu mets une enveloppe, tu mets un voile sur la vivacité intérieure qui faisait que tu étais vif et zélé, parce que tu as été aveuglé et que tu as changé ton jugement, tu as changé ton discours, parce que ce que tu as accepté t'a corrompu à l'intérieur. Donc, attention à ce que nous acceptions, parce que cela peut briser tes remparts. Et pourtant, il y en a qui disent « j'étais fort, mais d'une droiture, j'étais ceci, et je ne sais pas comment ça se fait, les remparts que j'avais, les choses que j'avais placées, elles ont été détruites, parce que c'est entré d'une manière insidieuse, par un don, quelque chose que tu as accepté, et qui t'a quelque part obligé à fermer les yeux sur sa provenance, t'a obligé à fermer les yeux que tu as accepté. Et le don, on peut mettre énormément de choses sur ça. Mais ça rend aveugle ton éveil intérieur. Et exercer une domination sur toi, sur ton œil avisé, sur ton discernement, sur tes intentions, ce à quoi il faut veiller. Et Ir, qui est la ville, celui qui va conquérir la ville, mais ou l'autre qui va justement la rendre vulnérable. Ir veut dire veiller, celui qui veille. Veiller. Comment est-ce qu'on appelle les maîtres et les sages en Israël? On appelle les shomrim, ceux qui veillent, ceux qui gardent. Si tu veilles et gardes le Shabbat, parce que dans ce temps, il y a, même si tu ne ressens pas, il y a dans les temps et dans les fêtes la domination du temps, du règne de Dieu dans ta vie, dans ta famille. Et là, l'Éternel peut t'enseigner des choses. Sur non pas les modèles extérieurs, mais sur le modèle d'en haut. Attention, c'est à quoi il faut veiller, c'est garder une intelligence et une compréhension affûtée. Ce sont des choses qui me concernent personnellement. Chaque personne est le gardien de son éveil. Et son devoir est de maintenir son éveil éveillé.
le souffle de l'intelligence. Alors, c'est vrai qu'il disait, Matsar, Machal, pardon, dominer sur quoi? Sur son souffle. Souffle, on sait bien, c'est le vent, c'est le souffle. Roar, pardon, roar, c'est vent, c'est souffle, c'est haleine. Veiller, dominer sur son souffle. Ah, sachez que dominer sur son souffle, c'est le roar, parce que si on reprend bien, on continue vraiment à approfondir chaque mot du proverbe. Il est dit bien, et comme une ville forcée, brisée et sans rempart, un homme qui n'a aucune autorité sur son souffle. Donc on dit, il n'a pas d'autorité sur son souffle. Qu'est-ce que le souffle? Il ne maîtrise pas le souffle. Le souffle, c'est le vent, c'est la vivacité, c'est la vigueur, c'est une intelligence vive et non endormie. Le souffle, c'est le siège de ton mental. Et il y a beaucoup d'autres sens, mais je vais aussi pointer sur le fait que roar veut dire aussi haleine, ce qui respire. Donc ça veut dire ce qui est vivant. Dominer sur ton souffle, c'est dominer sur ce qui va rester vivant en toi. Ta vivacité, ta vitalité. Le roar veut dire aussi le principe de vie. Voilà pourquoi la Torah nous dit, ne soyez pas légers dans vos décisions, dans ce que vous acceptez dans vos vies, dans ce que vous entreprenez. Là, le temps de Homer pour recevoir la Torah de Dieu, c'est est-ce que je vais vraiment construire ma maison et ma vie sur les commandements, les objectifs, les projets de Dieu ou sur autre chose? Avoir un bon métier avec un gros salaire, mais qui t'oblige à transgresser les Torahs de Dieu, t'oblige à mentir, il t'oblige à à fermer les yeux sur certaines choses. C'est bien, tu as l'argent. Fais attention, parce que tu acceptes un présent et ton œil de sage, ta vitalité intérieure s'éteint parce que tu as accepté de fermer les yeux sur des fois une activité professionnelle qui ne bénit pas et qui ne bénira jamais quelqu'un qui veut marcher selon les lois de Dieu. Si tu as un métier qui te pousse à mentir et que tu mens pour le métier, tu ne sais pas, mais ton intérieur, même avec toute ta foi, toute ta croyance, ton intérieur, ton éveil s'est éteint. Parce que justement, c'est ça la ruse. Donc on voit bien que le souffle, celui qui domine son souffle, c'est ce qui va dominer sa vitalité, c'est ce qui va dominer le principe de vie. Et je pense que même tous les enseignements que le Messie a donnés, c'est justement, voici ce que vous devez mettre en place dans votre vie afin que vous ayez un intérieur lumineux, éveillé, vif, droit. Donc la vivacité de l'intelligence, c'est l'éveil intérieur. Et on voit, si on reprend le texte, la ville est brisée. Si je retrouve mon texte, pas que je perde ma feuille. Voilà. N'oublions pas, on est toujours sur Proverbe 25, chapitre 25, verset 28. Ir Perutsa, la ville. Donc on sait que la ville, c'est ton éveil intérieur, ta vivacité intérieure. Ta vivacité, elle est vulnérable. Elle est brisée, elle est forcée. Elle est sans rempart. L'éveil intérieur est brisé, forcé. Elle est ouverte, elle est déchirée. Elle est vulnérable à la violence. Le mot forcé, brisé, c'est ir perutsa. Et rompre, briser, éclater, faire une brèche. C'est intéressant parce que des fois, il dit bien, mettez des remparts afin de ne pas se laisser corrompre par les convoitises de ce monde. Et on voit que ton intériorité, ton lieu d'éveil est touché parce qu'il y a eu une brèche dans les remparts. Et des fois, on ne sait pas à quel moment est-ce que j'ai fait une brèche et que tout le monde peut dire
tu as changé. Avant, tu étais vraiment zélé, motivé, tu étais droit. Chaque parole qui sortait de toi était une sagesse. Tu méditais la Torah, tu prenais vraiment plaisir à l'étude de la Torah et tu t'es éteint. Et tout d'un coup, tu t'es mis à te remplir de divertissements du monde et tu as retrouvé ta nature où Dieu est. Et tu n'en parles même plus. Tu parles même plus de l'éternel, tu parles même plus de ton Mashiach. Tu parles que des choses du monde, que de l'esthétisme, de ta maladie, tu parles de plein de choses, mais tu parles plus d'Hachem. Parce qu'il y a eu à un moment donné une brèche. Parce que tu n'as pas été vigilant et tu n'as pas veillé et que tu ne t'es pas maîtrisé. Donc, si le Ir, c'est la ville, il faut protéger le lieu de ton éveil intérieur. La protection du lieu de ton éveil intérieur. Là, il dit qu'il a été percé. Une brèche est venue atteindre un endroit très profond de l'être. Et ce lieu devient accessible et sans défense. L'éveil, la vivacité, l'intelligence, tu t'es assoupi. Tout s'est assoupi et se meurt et s'éteint petit à petit. Et il dit bien, et comme la ville forcée brisée, haine, Roma, sans rempart. Sans rempart, c'est nul, zéro. Dépossédé, complètement dépossédé de toute autorité sur le bien et sur le mal dans sa propre vie. Je ne peux même plus me dire non. Je ne peux même plus me dire oui pour aller faire le bien et je ne peux même plus dire non au mal. Je suis complètement, ma ville intérieure est complètement envahie par le mal. Et le choma, qui est le mur, les murailles, la protection, fait que ton intelligence, elle est devenue vulnérable. Donc il n'y a plus de discernement, il n'y a plus de compréhension, il n'y a plus d'orientation de ce que l'Éternel veut faire de ta vie, parce qu'il y a une brèche. Et il dit Matsar, l'homme qui n'a pas le Matsar, c'est l'état de celui qui n'a pas de Matsar. Attention, ça n'a rien à voir avec Matzot, Matsar, rien. C'est Matsar. Ça veut dire contrainte, autorité, mais ça veut dire maître. D'où la maîtrise de soi. Matsar vient de Atzar, qui veut dire contenir, se retenir, fermer, se restreindre, savoir s'arrêter, savoir se retenir. Ô Éternel, donne-nous la connaissance, donne-nous cette possibilité, donne-nous cette intelligence, cette sagesse, de savoir s'arrêter quand il faut s'arrêter, de se contenir quand il faut se contenir, d'être soumis quand il faut être soumis. Savoir s'arrêter, c'est le pouvoir de se stopper quand tu vas commencer à entrer et accepter des choses mauvaises dans ta vie, interdites par la Torah, que tu ne peux même pas le dire à une personne. Tu ne peux pas dire que je fais ça dans le secret. Et je ne peux plus dire non. La ville intérieure, elle a perdu ses remparts. Donc, j'ai perdu l'autorité sur moi-même, sur ce que je dois stopper, car il y a des mitzvot positives et négatives, ce que tu dois faire, mais ce que tu ne dois pas faire. Et c'est là le don corrupteur qu'il y a présent dans ce monde autour de nous, c'est que tu dis oui au mal et que tu dises non au bien. Et là, ton intériorité, l'enveloppe, la peau est dessus. Le résultat de la corruption. Alors, Hatzar, c'est fermé, renfermé, mais c'est emprisonné. C'est-à-dire que la personne qui rentre dans cet état, elle se dit, je suis emprisonné dans une impossibilité. Baruch Hashem, c'est pas du tout quelque chose qui n'est, on va dire, c'est quelque chose qui est réversible. Ce n'est pas quelque chose qui est irréversible. Bah, heureusement que l'Éternel a donné la Torah, il a donné l'enseignement, il a donné la Besocha Tova pour orienter nos cœurs et
rétablir les remparts et se remettre à veiller sur ce que nous acceptons comme mal et comme bien. Tout le sens du Hametz, qu'il faut retirer le Hametz de nos maisons pour avoir une récolte et une semence nouvelle. Le pouvoir sur son souffle, commander. Quand on dit l'Éternel vient régner, c'est quoi en fait? C'est que l'autorité divine se manifeste dans ma vie. Le pouvoir sur son souffle. Le souffle, c'est aussi la colère. La colère, c'est aussi l'orientation de ses forces. Quand tu te mets en colère, toutes tes forces vont s'orienter sur quelque chose que tu ne maîtrises plus. Au lieu de soigner, je tranche. Au lieu de calmer, j'excite. Au lieu de dire des paroles bonnes, je donne des paroles qui blessent. Je ne maîtrise plus l'orientation des forces qui sortent de moi. Et là, l'Éternel dit, celui qui est dans cet état-là, toutes les barrières du bien et du mal se sont effondrées. Voilà ce qu'est, que ce soit la colère, mais d'autres forces, d'autres faiblesses, qui est écrit dans Galates 5, 19, ou 1 Corinthiens 6, 19 aussi, à vérifier. Celui qui a perdu l'autorité sur soi-même, la maîtrise de son souffle, c'est pas toi qui maîtrises le souffle, c'est les forces qui te dominent dans le n'importe quoi. Tu as perdu la science de s'autoriser. C'est ça quand il dit rajoutez à votre émouna, la tzedaka, la connaissance. La connaissance, c'est quoi? C'est la science de s'autoriser ce qui est permis et de s'interdire ce qui est interdit. C'est tellement facile à dire. Mais là, tout le travail est dans ce mécanisme-là. On dit que la ville, c'est l'angoisse, c'est la peur. Je me suis autorisé. Mes remparts qui me protégeaient de peur et d'angoisse, elles ont été brisées parce que j'ai laissé entrer quelque chose qui a brisé. Mais Baruch Hashem, ce n'est pas irréversible. Comment arriver à la maîtrise de soi? Michelet, Michelet 23, chapitre 23, verset 12. Il dit Avia la moussar, fais venir à l'instruction, fais venir. Avia, c'est le verbe venir, c'est beau, qui veut dire entrer, venir, aller. Fais venir la moussar libéra. Fais venir, donc dirige, fais venir, entre dans l'instruction ton cœur. Fais entrer ton cœur dans l'instruction. Et veozenecha, l'imre sa'ar, l'imre da'at. J'écris très mal, je suis désolé. Fais venir à l'instruction, donc avia la moussar, fais venir à l'instruction, libéra, dirige l'instruction dans ton cœur. Fais venir l'instruction dans ton cœur. Et ve'oznecha, et ton oreille, rends-la sensible. Bon, ça, c'est pas écrit, c'est moi qui dis. Ve'oznecha limre da'at, qui veut dire, et ton oreille a des mots de connaissance. En gros, une autre explication, c'est appliquer. Il faut s'appliquer, nous devons nous appliquer à la discipline du cœur. Applique à la discipline ton cœur. Extrêmement difficile, mais c'est là le travail du Homer, c'est ça le travail de la terre. J'avais dit mardi que pour moi le temps du Homer, c'est ce que Yeshua, et d'ailleurs il a utilisé le mashal pour dire le semeur sort pour semer, et cette semence qui est là pour introduire justement le règne de Dieu dans nos vies,
elle tombe soit sur le chemin, soit sur le chemin qui a la rocaille, je crois, les ronces, et il donne, ou alors dans la bonne terre. Qu'est-ce que la bonne terre si ce n'est un homme qui a fait le travail sur soi pour apprendre? On ne va pas changer et devenir un homme qui se maîtrise complètement. C'est avec le temps, avec l'âge, avec l'expérience que nous apprenons à nous dire non au mal et à nous dire oui au bien. À dire non à notre radinisme et à dire oui à la générosité. À dire non à la violence et à dire oui à la douceur. C'est ça le travail. L'émotionnel va chercher des excuses. Et ça n'a aucune autorité. Il n'y aura jamais d'autorité dans ta vie par l'émotion, mais simplement par le commencement de la rigueur. De s'autoriser, de s'interdire, extrêmement difficile, mais un enseignement qui transforme les vies. Entrer, venir, atteindre, conduire le cœur, conduire. On ne va pas conduire le cœur dans l'instruction, c'est ça que j'aime bien, on va conduire l'instruction dans le cœur. Parce que ce que dit notre cœur n'est pas forcément correct avec l'instruction d'en haut. Donc, le beau, c'est aller, c'est d'entrer pour atteindre le lieu de l'instruction. Nous devons entrer dans cette dimension-là, dans cette attitude intérieure de l'instruction. Appliquer et conduire le cœur dans la direction du moussard de l'instruction. Entrer dans la discipline, c'est savoir aussi se remettre en question. Et c'est surtout se remettre en question. Il est écrit dans Job 5, 17. Je vais dire la traduction française. Heureux l'homme que Dieu châtie ou corrige et ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. En hébreu. Iné Ashre Enosh. Voici le bonheur de l'humain, de l'homme. Il est dans Yochi Chenu Elohai. Voici le bonheur de l'humain. Il est dans la correction, l'instruction, l'apprenant. Yochi Chenu. Yochi Chenu Elohai. Ou Moussar Shaddai al Timas. Voici le bonheur de l'humain, il est dans la correction de Dieu. Et la leçon de Shaddai du Très-Haut, ne la rejette pas, ne la repousse pas. Donc, Yochi Chenu, voici le bonheur, voici le bonheur. On cherche le bonheur. Voici le bonheur de l'humain, il est dans la correction divine. La correction, Yochichenu, donc Yachar, ça veut dire exposer, justifier, prouver, convaincre, reprendre, reprocher, punir, discuter. Donc c'est pour ça qu'ils disent, comme il veut dire aussi punir, elle est dans la punition de Dieu, elle est dans la punition divine. C'est dans Yov. Mais surtout, le bonheur n'est pas dans la fuite. Le bonheur, il est dans l'acceptation de la correction divine. Le sage fait toujours une introspection de lui-même pour savoir ce qu'il a fait de bien, pour s'améliorer chaque jour. C'est ce qui fait que l'œil est avisé à un moment donné. Un œil avisé sur lui-même. On a connaissance de notre état. On se croit des fois peut-être au-dessus de ce que nous sommes en réalité, ou des fois on se croit en dessous de ce qu'on est en réalité. Mais si on se croit en dessous de ce qu'on est en réalité, on paraît comme un humble. Alors que si c'est le contraire, on paraît pour quelqu'un de sûrement orgueilleux et agaçant, je suppose. Il est écrit dans Proverbe 1, Proverbe 1, verset 7. Yechat Adonai Reshit Da'at. La crainte de Dieu, il est le fondement, il est le principe de la science. La crainte de Dieu. Et Chochma ou Moussar, encore Moussar, l'instruction, la discipline, la science, la sagesse et l'instruction, elle est méprisée par les imbéciles.
discipliner le cœur, et je vais essayer d'approfondir pour essayer de m'imposer ça dans ma vie. Comment est-ce que mon cœur peut se discipliner? Que vraiment l'Éternel ouvre nos yeux pour que nous soyons plus comme la femme qui est dans l'attente, mais que nous soyons dans cette position du mari qui domine. J'attends de changer. Toi, si tu attends de changer, sache que tu ne changeras jamais. Mais si tu commences à prendre cette rigueur sur toi-même, alors tu vas changer. Discipliner le cœur pour entrer dans le sérieux. Il est vrai que la personne qui attend et qui dit beaucoup de choses et qui ne fait jamais rien, arrivé à un moment donné, il n'est plus pris au sérieux, il est complètement discrédité. Mais ne vous inquiétez pas, rien n'est irréversible. Dès qu'on prend les bonnes décisions, on peut avancer et grandir. Dans l'instruction. Je vais m'arrêter là pour cette leçon. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à méditer et à travailler sur nous-mêmes, mais surtout à préparer ce cœur à recevoir la Torah. Amen. Je vais terminer par remercier Dieu. N'oublions jamais de remercier l'Éternel. Il y a une bénédiction à Amida, qui est la 4e bénédiction, c'est qu'on se souvient que toute sagesse, toute connaissance, tout savoir, toute intelligence est uniquement et seulement un don de Dieu, et non pas une matière d'orgueil. Ô Éternel, que nos cœurs se façonnent de manière sérieuse, et que nous puissions nous préparer dans notre individu, dans notre communauté et dans notre famille à recevoir cette Torah, à avoir cette rigueur sur nous-mêmes, non plus un jugement trop léger sur les autres, mais avoir un jugement de rigueur sur soi-même pour pouvoir y planter les murailles qui persévéreront, qui protégeront notre éveil spirituel. Que ton orientation soit toujours présente, qu'il y ait toujours une lumière qui nous éclaire, qui nous dirige vers ce qui est vrai, vers ce qui est authentique, vers ce qui est agréable, afin que nous puissions remarquer chaque jour notre transformation. Préparez bien ce temps de Shavuot pour recevoir cette alliance de feu, cette alliance d'amour, que nous puissions recevoir cette chose ensemble. Baruch ata Adonai Eloheinu melech olam asher bachach banu mikol amim venatan lanu et torato baruch ata Adonai noten haTorah. Béni es-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a choisis parmi tous les peuples, nous a donné sa Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech olam asher natan lanu et torato tochat emet. Béni es-tu, Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a donné sa Torah, une loi de vérité. Vechaye olam nata betochenu. Et ainsi une vie éternelle il l'a implantée en nous. Baruch ata Adonai noten haTorah. Béni es-tu, Éternel, notre Dieu, qui donne la Torah. Et nous allons terminer sur une bracha qui est écrite dans la Besocha Torah. Si j'arrive à la retrouver, il est écrit donc 1 Pierre 1, 3. Baruch ata Adonai, béni es-tu, Éternel, avis Adonai-nous, Père de notre Seigneur, de notre Roi, notre Maître, Yeshua HaMashiach, Asher kegodel, chasdo, olid, otanu, shenit, letikva, chayim, bitkumat, Yeshua Mashiach mi ametim. Béni soit Dieu, béni soit notre Dieu, qui est le Père de notre Seigneur Yeshua Mashiach, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés
pour une espérance vivante. La domination du grand luminaire sur le Yom, sur notre espérance, une espérance vivante, par le passage de la mort à la vie du Messie Yeshua. Il est passé d'entre les morts pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la Emouna pour la délivrance, prêt à être révélé dans les derniers temps. Shabbat Shalom.